Bonjour Bénédicte, bonjour à tous. Alors vous venez nous présenter un livre qui nous propose de voyager dans le futur. Ah oui, c'est un livre extraordinaire avec de magnifiques photos, avec des choses qui vont exister dans le futur plutôt sympathiques, Bénédicte. Mais je suis en train de le feuilleter, effectivement, il se passe des choses. Alors figurez-vous que j'ai eu la chance d'interviewer Emmanuel Prel, Oui. et je lui ai notamment demandé si Emmanuel avait voyagé dans le futur pour écrire son livre. Voici sa réponse. On a voyagé dans le futur, on a réuni toutes nos économies, c'était assez cher, mais on avait vraiment envie d'y aller depuis longtemps. Et voilà, nous sommes partis voici quelques mois et nous sommes revenus ensuite pour présenter aux lecteurs tout ce qui nous attend dans le futur avec moult photos, illustrations et textes afin de faire découvrir tout ce qui nous attend et la manière dont vivront nos descendants. Justement, qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qu'on apprend dans votre livre? Alors on va apprendre beaucoup de choses. Par exemple, quelles sont les prochaines inventions qui nous attendent. On sait que par exemple, la longueur du mètre va être fixée à 3,78 m parce que ça permettra de mesurer des objets plus longs. On va aussi, par exemple, inventer le string sans fil, qui est un nouveau développement de la technologie sans fil. Ça fera fureur sur les plages. On va se déplacer en téléporteur et on pourra, par exemple, venir dans le Périgord instantanément, voler quelques truffes et hop, repartir aussitôt sans se faire tirer de coups de fusil dessus. Voilà. Alors moi j'étais pas très sportif, en revanche les sports du futur, par exemple le sport de haie, ça me va plutôt bien d'enlever les haies de 110 mètres. Oui, parce qu'on s'est aperçu que on s'apercevra, j'ai du mal à parler au futur, au présent, parce qu'on a toujours un peu d'un décalage horaire avec le futur, comme on en vient juste il y a quelques jours. Et bien en fait, oui, on s'est aperçu que il y avait toujours un seul gagnant. C'était un peu injuste pour les autres dans chaque sport. Et on s'est dit qu'il fallait changer un peu les règles du jeu. Et par exemple, le 110 mètres haies, pour le rendre bien plus facile, on va enlever les haies. Voilà. Une dernière chose, bon, je vais peut-être un petit peu vous vexer, un tout petit peu chipoter, mais ça s'appelle Le Grand Livre du Futur. Pourtant, quand j'ai lu votre livre, il y a beaucoup d'images qui font image du passé. Des images qui peuvent faire penser au passé. Et finalement, soyons un peu philosophe, qu'est-ce qui ressemble plus au futur que le passé? Finalement, c'est ce qu'on s'est dit en collectant toutes ces images. Mais non, en fait, ce sont de vraies images du futur que nous avons prises un peu en nous cachant, car nos descendants, un peu comme nous-mêmes, n'aimeront pas être pris en photo. Et nous avons d'authentiques illustrations que nous recommandons à vos lecteurs. On peut les retrouver aussi sur notre page Facebook, Le Grand Livre du Futur, si cela vous intéresse. Bon, bah parfait, votre voyage s'est bien passé, vous êtes revenu tel quel? On a eu une petite tourista. Une petite tourista, la traditionnelle. On voyage un peu loin, mais voilà, ça s'est très bien passé.